15e et dernière journée, donc bah voilà, c'est maintenant qu'on va voir les heureux, les malheureux. Parmi les malheureux, Ishibe, c'était son premier tournoi en tant que Makuuchi. Il a concédé le Makekoshi hier face à Aminishiki. Il va retourner en Juryo. En revanche, Kiseno Sato, il attend depuis la 10e journée le Kachikoshi. Il a perdu ses 5 combats suivants depuis qu'il a 7 victoires. Là, il est à 7-7. Tout dans un sens, tout dans l'autre pour Kiseno Sato. Soit il obtient le Kachikoshi, il montera dans la hiérarchie, soit il est Makekoshi. À ce moment-là, il retourne en Juryo lui aussi. Kiseno Sato qui est le plus jeune de cette division Makuuchi à 18 ans seulement. Et ben voilà, enfin c'est fait. Kiseno Sato qui obtient son 8e succès et enfin le Kachikoshi. Voilà. La même configuration pour Toyonoshima qui est déjà Makekoshi depuis hier. Et Tamakasuga qui lui est en position de Kachikoshi depuis la 12e journée. Mais il a perdu ses 2 combats suivants. Il est à 7-7 maintenant. Il est à l'équilibre. Et Magashira 15 Est, Makekoshi, ça peut être un retour chez les Juryo pour lui aussi. Et d'ailleurs, là il est Makekoshi, Tamakasuga. Et ça va être très dur pour lui. On va voir s'il n'y en a pas trop qui montent. Il y a beaucoup de lutteurs qui sont à 7-7 en cette 15e journée. C'est le cas de Toyo Sakura qui est à droite. Katsugao, lui, il va sans doute aller, même s'il est Magashira 11, il va quand même sans doute retourner chez les Juryo directement parce qu'il n'a gagné qu'un seul combat dans tout ce tournoi lors de la 14e journée face à Boyuzan. Le sud-coréen Toyo Sakura qui a 7-7 qui est à l'équilibre. Toyo Sakura qui obtient le Kachikoshi. Katsugao, misérable, une victoire, 14 défaites. Là, les jeux sont faits pour l'un comme pour l'autre. Boyuzan, il est déjà Makekoshi depuis la 11e journée. Tokitsumi, il est Kachikoshi depuis la 14e journée. Il y a la confiance, il y a l'envie. Tokitsumi qui n'avait pas le droit à l'erreur de toute façon dans ce tournoi puisqu'il était Magashira 16. Boyuzan, lui, il va descendre, peut-être pas trop quand même. Il est Magashira 10. Enfin, il ne va pas descendre en Juryo, en tout cas, c'est sûr. 5-9, ouais, 6-9, ça va. 6-9. Ça va encore, on s'en sort pas trop mal pour éviter les 10 et les défaites. Et là aussi, plus d'enjeu dans le combat qui vient, puisque Aminishiki et Asase Kiryu sont tous les deux Kachikoshi depuis hier. Ici, on voit l'entrée de Takami Sakari. Donc je disais, Aminishiki et Asase Kiryu sont déjà Kachikoshi. Alors il faut savoir qu'Asase Kiryu il revient de Lyon 1 quand même, puisque après la 10e journée, il n'avait remporté que 4 victoires pour 6 défaites, mais depuis il a tout gagné. Le Kachikoshi hier face à Kiseno Sato. Aminishiki a toujours battu Asase Kiryu en 5 combats. Aminishiki qui gagne encore, qui finit avec une fiche de 9-6, c'est correct ça, 9-6. Lui aussi, Magashira 17 Ouest n'avait plus le droit à l'erreur de toute façon, ce qui était le dernier de cette division Makuuchi. Ah, match en jeu qui vient maintenant. Match en jeu entre le doyen Kotono Waka, bah lui il est déjà Kachikoshi, ça va, mais Futeno il est à 7-7. Et Futeno il n'a jamais battu Kotono Waka en 3 affrontements jusque là. Très violent, 175 kg contre 154 kg. Le respectif de Kotono Waka et Futeno. Et Futeno qui obtient le Kachikoshi avec ce premier succès sur Kotono Waka. C'est bien ça pour Futeno. Kaio et Takami Sakari. Oh, Kaio, il va terminer 2e ou 3e de ce tournoi. Il est à 10 victoires, 4 défaites. Il affronte Takami Sakari qui a obtenu le Kachikoshi à la 13e journée, qui a gagné ses 3 derniers combats. Kaio a noté qu'il reçoit un prix le Kinosho pour ce tournoi. Kaio qui est actuellement en 3e position. Qui a gagné 4 combats dans ce tournoi face à Kiseno Sato, Tamakasuga et Tosanoumi, qui bat ici Takami Sakari qui termine avec un impressionnant 11-4. Du côté
Takano Sato termine à 9-6. Et pour l'instant occupe la 3e place. Caillou donc actuellement en 3e position. Troisième derrière Tamanoshima ici à droite qui a un 11-3. Il affronte Takanawaka qui a tout à gagner. Il est à 7-7, il est à l'équilibre. Il gagne, il est Kachikoshi, il monte dans la hiérarchie, il perd, il est Makekoshi, il descend dans la hiérarchie. Tamanoshima qui a perdu que 3 combats entre les 8e, 9e et 10e journées face à Totsunoya, Kotomitsuki et Kaino. Tamanoshima qui remporte ce combat, lui qui n'avait battu Takanawaka qu'une seule fois en cet affrontement jusque-là, qui termine avec 12 victoires et 3 défaites, qui termine à la 2e place du tournoi, c'est certain, et qui obtient même le Kanto-Sho, le prix de la performance. Otsukasa face à Jumonji, eux ils n'ont pas grand chose à espérer. Otsukasa 4 victoires 10 défaites, Jumonji 6 victoires 8 défaites. Otsukasa qui va retourner chez les Juryo. Il était Magashira 16 ouest sur ce tournoi, il termine avec 4-10. Jumonji qui va descendre, mais s'il gagne ce combat il ne les fera pas trop parce qu'il sera à 7-8 donc limite. Ouais là ça va, 7-8 il va perdre 2-3 places pas plus. Otsukasa lui, oula, il a 4 victoires 11 défaites. Ah, ça va faire très très mal. Joli au milieu de tableau, hein, je dirais. Il y a un combat entre deux jeunes loups qui s'affrontent pour la première fois. Ama, le mongol, face à Ro, le russe. Ro en 3e position dans ce tournoi. Ama qui a 9 victoires, 5 défaites, qui obtient un Kinosho pour ce tournoi et cette performance. Oh. Victoire. La 3e fois depuis qu'il est en Makushi, une seule fois en fait il a été Makushi. Il obtient même un 11e succès, son meilleur résultat depuis qu'il est en Makushi. Il a eu 4 défaites dans ce tournoi face à Jumonji le premier jour, Kotonowaka le 6e. Il a été battu également par Kaio et Tamanoshima. C'est vrai qu'il n'a pas affronté Asashoryu, Chiyo Taikai ou Tochiazuma. 15e et dernière journée de la Rubasho 2005. La dernière ligne droite, on sait qu'Asashoryu a déjà gagné le tournoi. Une victoire devant Tamanoshima qui termine 2e et 3e égalité pour l'instant on a Kaiho et Ro. Et là il y a Dejima qui a gros à jouer, il est à 7-7, il est à l'équilibre. Il affronte Kokkai le Géorgien qui a obtenu le Kachikoshi hier face à Wakano Sato. Dejima qui a battu Kokkai lors de leurs 3 rencontres jusque là. Donc il y a 7-7 et qui se fait sortir pas très glorieux de la part de Kokkai. Dejima qui rate le Kachikoshi, qui va donc tomber dans la hiérarchie. Pas de cassé quand même de la part de Kokkai là-dessus. Kotomitsuki face à Tosanomi. Kotomitsuki qui est à 9-5, qui affronte Tosanomi qui lui aussi est à 9-5 à égalité. Leur but c'est d'obtenir 10 victoires. Tosanomi qui pourrait revenir à Sanyaku peut-être déjà là, c'est terminé avec 5. Il a battu qui? Il a battu Tochi Azuma, il a battu Chiyo Taikai, il a battu Akio. Oui, il pourrait devenir, surtout qu'il bat ici à Kotomitsuki. L'un et l'autre pourrait revenir. Parce que de ce côté, Kotomitsuki a battu Kaio, a battu Chiyo Taikai. Donc Tosanomi qui pourrait revenir à Sanyaku au prochain tournoi. Yakizoe Makekoshi et Wakano Sato veut revenir. Sanyaku lui aussi il est à 7-7 dans ce tournoi. Pour la première fois Megashira depuis 3 ans. Et belle attaque là, Wakano Sato qui avait vraiment envie, attention au pied droit. Donc ce pied droit n'était pas dehors avant Kikitsoe. Les juges ne se réunissent pas. Et Wakano Sato qui obtient le Kachikoshi. Magashira 1 ouest, il va remonter en Sanyaku. Il sera Komusubi au prochain tournoi.
Kyokuteno qui est Makekoshi depuis le 13e jour affronte Tochi Donada qui est à 7-7 qui est à l'équilibre. Lui aussi il était pas mal et puis il a perdu 5 de ses 6 derniers combats. Tochi Donada. Kyokuteno qui a battu Tochi Donada lors de leurs 2 dernières rencontres. A noter que le jeune frère de Kyokuteno, Fudoyama, a remporté le titre dans la catégorie Jonidan. Kyokuteno lui termine avec 6-9, Tochi Donada termine Kachikoshi. Eux aussi sont tous les deux condamnés à descendre. Kyokushudan 5 victoires, 9 défaites. Koto Ushu 3 victoires, 11 défaites. Pour le Bulgare, premier européen à être dans les hauts grades avec ce grade de Komusubi sur ce tournoi. Darubasho. Koto Ushu, c'est le premier Makekoshi de sa carrière ici. Il n'a gagné que 3 combats face à Miyabiyama, Kyokuteno et Yu Akiyama. La première semaine a été difficile. Le premier jour, il a affronté Asashi Ryu, puis il a perdu face à Tosanomi, face à Tochi Azuma, face à Kaiyo et Chio Taikai. Pas difficile de se reconcentrer derrière. Suzanne qui a raté le premier Tai Chai, qui veut contenir son adversaire à distance, empêché d'avoir une prise sur le Mawashi. Le grand bras du Bulgare qui a réussi à se saisir de la ceinture du Mongol. Kyokuteno qui termine avec 10 défaites. Shuda qui se rassure avec un 4e succès quand même. Bon, la redescente c'est sûr. Au milieu de tableau, je dirais Megashirasi au prochain tournoi. Qui s'envoie à Sashiryu, déjà vainqueur depuis hier, qui s'installe au pied du doyo, qui affrontera Chio Taikai pour cette dernière journée. Là, ensuite Iwakiyama, l'autre Komusubi avec Koto Ushu, lui aussi va descendre, il est à 4 victoires, 10 défaites. Il affronte Okutoriki, Makekoshi déjà lui aussi, suite à sa défaite le 12e jour face à Saseki Ryu. Iwakiyama qui a remporté 3 de ses 4 derniers combats, et là est battu. Okutoriki qui termine avec 7-8, là ça va pas être une chute trop violente quand même pour lui. Alors attention là, le salut de Sanyaku, Miyabiyama à gauche, Chizuma à droite, Asashi Ryu derrière, puisque juste avant les derniers combats, les combats de base, c'est ce qui se passe. Cérémonie protocolaire particulière. Ici Yaku au premier plan. À gauche Kaiyo. À droite Kaiyo, pardon. Et donc ensuite d'abord Miyabiyama face à Aku. Grosse carte à jouer pour Aku. Aku qui a eu un tournoi complètement fou. Il perd les 3 premiers jours. Puis il fait 3 victoires. Puis il perd à nouveau les 3 jours suivants. Et il en est sur 3 victoires consécutives, dont une victoire sur Chio Taikai, sur Tochi Azuma. Ako qui n'a jamais été Makekoshi depuis qu'il a été promu en première division. Il a affronté Miyabiyama qui lui va perdre son grade de Sekiwake, qui l'a retombé en Maegashira puisqu'il est à 9 défaites déjà. Il est même à 10 défaites là. Dommage pour Miyabiyama. Il a eu une belle série à un moment donné de la 9e à la 11e journée. Il a battu les 3 autres équipes, Tochi Azuma, Kaiyo et Chio Taikai. Et derrière, il a perdu face à Sashi Ryu, Kotomitsuki et Ako qui a toujours battu Miyabiyama, vous me direz. Combat d'Ozeki, Tochi Azuma face à Kaiyo. Il faut savoir que normalement quand on est aux équipes, eh bien on affronte les autres équipes à chaque tournoi.
Mais eux, comme ils sont blessés un tournoi sur deux à tour de rôle, et bien l'année dernière, ils ne se sont opposés qu'une seule fois. C'était lors du tournoi de Nagoya, et c'était Kaio qui l'avait emporté sur Oshidashi face à Tochi Azuma. Tochi Azuma qui est le seul lutteur à avoir battu Asashi Ryu dans ce tournoi. Oh, bien vu de la part de Tochi Azuma. Manque de réflexe pour Kaio. Et Kaio qui paye sa cage puisqu'il est battu. Kaio. Tochi Azuma aura battu dans ce tournoi Asashi Ryu, Chiyo Taikai et Kaio, les trois lutteurs mieux classés que lui. Un bon retour au grade 2 équipes pour Tochi Azuma, lui qui était encore Sekiwake au mois de janvier. Il a eu les 10 victoires nécessaires pour revenir au grade 2 équipes. Bien, savoir où il se situe dans l'espace. Tochi Azuma qui finit avec 10 victoires et 5 défaites à égalité avec Kaio finalement. Le dernier combat de ce Tarubasho 2005. Asashi Ryu qui a remporté son 3e titre consécutif, le 11e de sa carrière, avec beaucoup de primes données aux vainqueurs de ce combat. Asashi Ryu qui affronte Chiyo Taikai qui, avec sa 4e défaite consécutive hier, et Makekoshi, c'est bien simple, sur les 7 derniers jours, il n'a remporté qu'une seule victoire sur Tokai. Chiyo Taikai. Il ne doit pas du tout être content. Il va sentir passer ça a priori lui. Oui, Asashi Ryu, il a perdu avec le Mawashi doré face à Tochi Azuma, donc il a repris un Mawashi noir. Asashi Ryu sur un Yorikiri qui termine avec 14 victoires, une seule défaite. Nouvelle victoire. À 24 ans, c'est son 11e titre. Il a gagné les 6 tournois de l'année. Il en est 7 victoires sur les 8 derniers tournois, il sur 2 ans. Taikai, catastrophique, termine avec 6 victoires, 9 défaites dans ce tournoi. Pour lui, Matsubashi pour retrouver son grade, pour garder son grade 2 équipes. Tochi Azuma qui termine tous les deux à 10 victoires, 5 défaites. C'est que Akuo a réussi à être Kachikoshi alors qu'il était si mal parti. Alors Miyabiyama lui redescend en Magashari, termine à 5-10. Même chose pour les deux Komusubi que sont Kotooshu et Iwakiyama. Voici ses résultats. Deuxième de tournoi, c'est Magashara 7 Tamanoshima. Termine avec 12 victoires. Sur un Kantosho pour ce succès. Avec Kaio et Ama reçoivent le Gilosho. Le retour en case Juryu pour Amishi, pour Otsukasa. Yurishide. La Coupe de l'Enfant remise par Kitanoumi Richiju, le président de la Nihon Sumo Kyokai, remise à Asashi Ryu, exactement comme il y a 2 mois de cela. La deuxième fois de l'année déjà en Godacho. Asashi Ryu, accompagné de Takasago, Ayakata, le maître de l'école à laquelle appartient Asashi Ryu. Les prix donc, je vous le disais, le Kantosho pour Tamanoshima, le Gilosho pour Kaio et Ama, et pas de Shukunsho sur ce tournoi. Les supporters et les mécènes d'Asashi Ryu autour de lui pour cette photo de famille. Voici donc les prix qui ont été reçus. Tarubasho 2005. Je vous rappelle, on a changé de formule, on
va revenir à l'ancienne formule à partir du prochain tournoi, à partir du Matsuba Show, ce sera début août. On va être sur une semaine, on aura les 5 programmes qui concernent le tournoi, 5 programmes, et puis il y aura un 6e avec l'ensemble de tout le tournoi, mais plus 8 diffusés une fois par semaine comme ça. Ce sera comme ça à présent, on revient à cette formule-là. Merci pour vos soutiens, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve donc au mois d'août pour la suite des Débat Show sur Eurosport. Allez, salut!